n'a continué avec étude nous gagnons et étude là il relève renonciation aux esprits du mal, ça c'est numéro 3. Renonciation aux esprits du mal, esprits territoriaux, esprits familiers et au péché héréditaire. Et qu'on y a là, nous arrivons dans le 3e chapitre là, qui c'est chapitre 3. Nous parlons des 7 esprits malins qui siègent dans les religions, les dominations et les sectes. C'est pour cela le révérend prophète de Jésus-Christ Anderson Fekier disait avec raison, la religion n'honore pas Dieu. La religion honore les règles, les principes de son fondateur. La renonciation est importante à la vie d'un chrétien. Beaucoup de fois, quand on a l'église, il y a pas un message, tout le monde va aller, il lever là, et tout. Là, il fait un show business. Mais il pas renoncer avec esprit mal. Il pas renoncer à l'esprit qui a marché dans les airs. Il pas renoncer à Grande Brigitte. Il pas renoncer à Baron Sandy. Il pas renoncer avec les 7 esprits du mal qui gagnent dans l'église. Esprit du mal, ça c'est un série d'esprit et vanité, esprit de prostitution qui a fait monde fait tout ça qui est mal. Et nous allons commencer à étudier là. Nous vivons dans un temps où les religieux s'adonnent à des mouvements mondains, à des pratiques erronées et magiques. Ils font des contorsions malsaines sous prétexte qu'ils louent Dieu. Ils introduisent des rites démoniques en forme d'adoration. Les églises religieuses sont axées sur les 7 esprits du mal suivants. Le Hétien, les Gigarsiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubéchiens, qui étaient connus sous le nom des nations dans les Saintes Écritures. Vérifions ensemble les nations ou les groupes suivants. Notre lecture se trouve dans Deutéronome 7, verset 1 à 26. Mais nous avons Deutéronome 7, verset 1 à 26. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigarsiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubéchiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point les filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils qui servaient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et il te détruirait promptement. Voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous les renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu.
L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait avec vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance, sa miséricorde jusqu'à millénième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent. Il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que j'ai prescrites aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras le peuple que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié. Oh, merci Seigneur. Et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être dira-t-il dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tout le peuple que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point
et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination avec l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas condamné, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Amen. Nous avons parole la claire. Parce que cette nation est puissante que bon Dieu te dit nous ne prend pas avec lui, mais de nos jours, c'est ça qui est dans l'église chrétienne. Nous joignons nous joignons premièrement, nous parlons parler des Étiens, parce que c'est le premier nom que bon Dieu cité dans Deutéronome 7, de verset 1 à 26. Alors, moi, je lis tout les chapitres là parce que pour nous capables bien comprendre, pour nous capables de lire encore, pour nous comprendre bien qui ça bon Dieu dit. Mais de nos jours, c'est ça que nous rencontrons dans l'église nous. Nous rencontrons des Hétiens dans l'église, nous rencontrons des Gigarsiens, nous rencontrons des Amoréens, nous rencontrons des Cananéens, nous rencontrons des Phérésiens, nous rencontrons des Éviens, nous rencontrons des Jubéchiens. Alors, les 7 esprits méchants qui dans la Bible là, nous font brosser sur eux. Mais si Dieu me le permet, moi je fait une étude sur chaque esprit ça en particulier, parce que chaque esprit ça demande une étude pour construire et complètement. Mais ça qu'on a pour qu'on y a là, c'est un petit goût que n'a pas dans l'étude ça. Mais après ça, nous allons aller étudier les 7 esprits méchants dans la Bible. Nous allons étudier dans son ensemble avec tout verset de référence. Maintenant, nous allons poser question ça. Qu'étaient les Étiens? Une recherche méticuleuse nous permet de trouver des explications concernant cette nation ou ce groupe religieux. Le Hétien, qui veut dire fils de terreur. Le Hétien veut dire fils de terreur. Ces derniers jours, dans l'émotion des hommes, c'est l'esprit ça, qui dans le monde, qui dans l'église Babylone, qui ça au fait, yo bouleversé des vrais chrétiens, yo cherche à jouer dans l'émotion, c'est ça fait les fils et filles de terreur. Le Hétien apporte les tromperies, c'est ça Hétien au côté. Les tromperies, les dépressions, les tourments, les phobies, que l'on appelle en anglais phobia. La crainte, c'est ça Hétien au côté dans l'église. Et nous pouvons aller chercher Moussa dans la racine, bien que les pasteurs Hétiens disent les gens n'ont pas de définition moi et ça n'a pas que le Saint-Esprit, parce qu'ils sont des Hétiens. Amen. Le mot Hétien vient de l'hébreu Chiti, dérive de Chet, qui a pour définition Het veut dire terreur, tourment, etc. Et nous voyons que dans le mot ça, et dans Genèse 10, verset 15, nous voyons le mot Het. Le Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Het. Nous voyons qui ça veut dire? Tourment. Il y a un pile Het dans l'église, qui est les Étiens. Il y a un pile Étiens dans l'église. Parce que mission yo, c'est pour aussi la terreur, mission yo, c'est pour forteresse,
mission yo, leur prêcher la parole de Dieu ouvertement, yo conservé, yo que va parler, yo commencé à déclarer la guerre. Mais la Bible dit, pas peur, pas crainte, peuple moyen, nous saute l'île là. Pas peur, pas crainte, pour nous dire, Étienne au nombreux dans l'église yo. Pour nous dire, Étienne en grande multitude dans l'église yo. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux au nom de Jésus. Les Étiens, ce sont des chrétiens qui a marché tout le temps, qui propose, et l'aime tout ça, ils ont toujours crié, ils ont toujours pitié. Et pourtant, ce sont des loups rugissants qui cherchent qui est pour dévorer. L'Éternel dit comme ça qu'elle était bonne victoire sous Pharaon, qui ça dit nous, renverser l'hôtel yo. Parce que, moi, dans l'église, nous avons l'équipe à l'église haïtienne, il faut bâtir un hôtel. Et bon Dieu dit nous dans verset 18, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et toute l'Égypte. Nous-mêmes nous qui sommes les vrais chrétiens, nous avons un pouvoir pour nous chercher Étienne Sao, pour nous brûler idole, pour nous craser, pour nous terrasser, parce que c'est ça qui nous est le plus fort, parce que c'est ça qui nous est. La Bible a bien parlé. Il dit, ouais, nous, ouais, qui ça bon Dieu te fait, qui tout ça bon Dieu fait. Et bon Dieu a chassé, yo. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Nous qui sommes les vrais chrétiens, groupe religieux ça, qui a dominé dans l'église là, yo, nous pas fait pour nous payer. C'est ça, oui. Ça, nous, comme on te dit, nous avons tiré sur chaque nom, ça, mais yo pour bien défini et bien développé. L'air bien défini et bien développé, yo chaque dans cet esprit mal, ça, yo chaque c'est une étude complète. Yo chaque c'est une étude complète que nous gagnons pour nous faire. Mais en attendant, nous faisons passer sur yo. Nous pouvons continuer à étudier ça yo. Qui ça nous gagné dans nos études là, nous gagné, nous avons renoncé aux esprits malins. Si nous avons renoncé aux esprits malins, il y a des esprits qui connaissent, des esprits que l'on prend, des Mazaka, des Nibo, des Vi, des Huawei, des Wensou, la sirène, la baleine, tout le monde connaît ça en bas style qui a venu. Mais, esprit n'a venu dans l'église. Esprit n'a venu dans l'église que pour nous sortir là, nous avons étudié Étienne. Nous voyons qui ça signifie. Et après, Étienne, nous avons numéro 2. Esprit méchant qui chita dans l'église là, c'est Guy Gazien. Qui étaient les Guy Gaziens? Les Guy Gaziens représentent ceux qui s'attachent au bien de la terre. Ils aiment à se faire voir, afin qu'ils soient honorés par le peuple là. Ce mot vient de l'hébreu Gigashii, signifiant demeurant sur un sol argileux. Il était sur un sol qui est argile. Ok? Les Gigaziens est le groupe le plus connu parmi les esprits mauvais. Ce peuple vaniteux est le plus répandu à travers les églises chrétiennes. C'est le monde qui est esprit vaniteux. Le monde qui a mission, et chaque temps, chaque semaine, ils changent en rade. Chaque semaine, ils montent au bordel. Là, on paraît très flashy à l'église. Ils mettent des couleurs que vous capable de voir, ou capable de voir, pour capable de reconnaître. Ils vanité. Ils montrent, ils ont plusieurs machines. Ils ont plusieurs ceci. Ils ont plusieurs l'autre bord. D'une façon, il y a des vrais chrétiens qui chita dans l'église Babylone, mais qui pagent l'argent même avec eux pour les décourager. C'est ça, esprit
et vanitaire, ça y là. Comme le proverbe a dit, vanitas, vanitatis, omnies, vanitas, vanité des vanités, tout n'est que vanité. La vanité n'amène pas au ciel. La vanité fera cheminer directement en enfer. Alors, son petit bagage nous est sous Gigazien, comme était long maintenant, cet esprit ça yo, moi, pas de définition yo. Même pour qu'on batte toute étude complète de yo, pour nous, pour aller à des versets bibliques, pour nous voir combien Gigazien qui chita dans mi-temps l'église. Maintenant, numéro 3, nous voyons les Amoréens. Le nom Amoréen dérive de l'hébreu Émoriyi de Amar, Émoriyi de Amar, signifiant diseur, montagnard prononcé, dire. Et ça signifie 10 heures. Nous, ouais, il y a 10 heures de la prospérité. Ce groupe a pour devoir de dominer sur les vallées. C'est-à-dire que les Amoréens ont une tendance égoïste. Ils aiment à diriger les autres. C'est ce que ça oui, nous venons dans l'église. Ils aiment à diriger les autres et ils cherchent à subjuguer, c'est-à-dire mettre mon nom en domination comme esclave. Ils veulent que leur nom soit nommé dans toutes les cérémonies qu'ils participent. C'est Amoréen, oui. Ou même matin dans l'église, qui soyez? Chrétien, ou bien Étien, ou bien Gigazien, ou bien Amoréen. Ils aiment la gloire, la célébrité et la grandeur. Nous pouvons dire sans peur qu'ils sont des mégalomanes. Des mégalomanes, monde qui toujours les fait au grand. L'esprit de la mégalomanie existait encore dans l'église. Pour mon abdi, moi-même, moi j'ai 20 cailles, j'ai 15 machines. Je n'ai pas de côté encore pour mettre rad. Esprit amoréen. Si l'église voit, c'est l'église bon Dieu, sortez de là. Mais, après ça, nous avons un paquet l'autre esprit encore. Que nous parlons, nous sommes dans numéro 3, les Amoréens. Nous avons changé, numéro 1, c'est qui ça qui est lié. On nous regarde encore. Numéro 1, c'est Étien. Numéro 2, c'est Gigazien. Numéro 3, c'est Amoréen. Et numéro 4, les Cananéens. Les Cananéens. Maintenant, nous allons voir d'où viennent les Cananéens. En consultant le lexique hébreu, nous voyons clairement qu'ils dérivent des mots hébreux Kenaani. Kenaani qui signifie terre basse, marchand, négociant, commerçant, habitant de la plaine. Vous entendez ça signifie marchand. Grand pile marchand dans l'église. Mon cap vend guérison, cap vend l'eau, cap vend boisselet, cap vend toute bagaille ça au clé. Oh Jésus, aie pitié de ton peuple qui est si maltraité, subjugué par des Cananéens. Oui Seigneur. Cananéens vendent toute bagaille. Sous prétexte que dans ça, il n'y a pas de délivraison. Il n'y a pas de délivrance. Yes, merci, délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Et, commerçant, de ces dérivations découlent toutes les mauvaises actions, telles que alcool, drogue, homosexualité, lesbianisme et toute autre perversion sexuelle se trouve chez les Cananéens. Nous voyons qui ça. Et esprit ça yo, c'est esprit qui a dansé dans l'église, c'est esprit qui chita en pile inconverti qui a joué instrument,
Et les messieurs sont arrivés, ils prônaient la sexualité chez les dames missionnaires, les dames dirigeantes, les dames qui chita dans le choral. Et dames ça tout, ils prônaient même bagarre la tout, depuis que je nos petits garçons en ville, il faut prendre. Si vous pas qu'à prendre, il y a qui zèle. Si vous pas qu'à prendre un jeune garçon, vous pas qu'à prendre un garçon que vous voulez, qui ça vous fait, il y a qui zèle. Esprit ça vous fait en pile d'or à l'église. Là, nous regardons pour Cananéens, nous avons des versets, nous allons regarder là-dedans, pour nous voir côté que vous sorti, c'était dans qui terre habité. Nous voyons que na Anéen qui signifie terre basse, marchand, négociant, etc. Genèse 10, verset 19. Genèse 10, verset 19. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Zoïm jusqu'à l'Esca. Nous voyons Cananéens côté sorti, c'est ça qui fait que vous gagnez, gens des mondes ça yo. Yo gen Massissi, yo gen ma divine la kayo, bay sexuel là c'est bagay ça même qui a dominé yo. Sodome et Gomorre, les villes qui ont été brûlées par Dieu à cause qu'ils ont été enlisées dans le marécage de la perdition. Genèse 13, versets 12 et 13. Genèse 13, versets 12 et 13. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, de sa 7 ans jusqu'à Sodome. So là, mon Dieu dit que ça voulait habiter dans Canaan. Vous connaissez ça? Oui. Bel Canaan, vrai Canaan, c'est là nous voulons rester. Canaan, c'est un pays que bon Dieu a préparé pour mon yo, pour bien vivre. Mais, et dans des Canaan, il y a un pile d'autres villes comme Sodome et Gomorre, qui ont un pile mauvais monde là-dedans. Et mauvais monde sont dans l'église, ils jouent. Ils mettent des belles costumes, belles robes, marcher, quand on s'endonne les soudes. Et tandis que ce sont des moqueurs, des pervers, des agents de trouble. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Nous tablons ça dans Genèse 13, versets 12 et 13. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, dressa 7 ans jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Qui ça nous a inspiré des mondes cananéens, ça yo. Les Cananéens dans l'église, c'est moun qui méchants. Sous pile yo, ou dit pas d'eau qu'à prendre pour soufflette. Non mais yo. Et yo qu'à craser machine yo qu'à payer faire bateau. Et puis mais chaque dimanche yo pas manquer l'église parce que yo jeune bamboche dans l'église ça yo qui pas chita sous la puissance du Saint-Esprit. Côté cet esprit, tout Cananéen, Gégazien, Gibétien et tout autre chose, pas ta capacité là. On regarde dans Deutéronome 11, verset 30. Pour nous voir que Deutéronome 11, verset 30. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitaient dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près du chêne de Morée, mais il y a du chêne de Mamré. Ok, ça c'est côté que je montre côté Cananéen yo situé. Et côté aussi c'est là que il y a un pile Massissi avec ma divine qui même les bons Dieu te voyaient esprit là l'autre pour le faire visite
et massissi ça yo, te ouais garçon rentré, te sorti pour te dévorer, mais même monsieur ça yo, c'était l'esprit de Dieu qui te fait tout aveugle à l'instant même que yo pas ka ouais pour aller dévorer monsieur. Dans les parties ça dans la Bible malgré l'autre te offrir des jeunes filles qui viennent, monsieur pas de ça ces garçons yo te ouais. Esprit cananéen ça, il est le temps nous qui sommes des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu pour nous chasser. Mais si nous ne sommes pas vrais serviteurs de Dieu, nous avons dansé avec tout l'esprit ça dans l'église pour accaparer des gains sordides. Numéro 5. Les pharisiens. Comme moi dit, nous c'est un petit râler m'a fait sous eux, mais et au pas en pile pour nous capables de terminer. Mais si nous avons étudié chaque apprend plus qu'il est temps. Les pharisiens. Ce peuple-là, pharisien, nous enseigne sur des villageois qui sont sous-développés et qui restent toujours à attendre quelqu'un venir à leur aide. Il ne peut pas fonctionner tout seul sans l'appui des nôtres. Ils sont des résignés, ils aiment à rester dans la pauvreté et ils aiment une vie misérable. Oui, bien l'église, c'est l'église ça, yoye. L'église pharisien, l'église qui a dit mon nan fait pour marcher sale, marcher tout de blanc avec un mouchoir, avec des sapat dans pied yo. Nous c'est petit roi, à peine chanter nous c'est petit roi. Nous c'est petit roi et puis ou c'est petit roi ou marcher tout sale, gain qui mettre vieux jip abako sale sou yo, marcher traîner driver corps dans l'église, c'est esprit ça qui yo gagné. C'est esprit ça dans l'église là. L'esprit du Seigneur m'a poussé pour me capable faire nous voir les esprits du mal qui dans l'église afin que le peuple bon Dieu soit capable de sauver. Moi-même qui suis un prophète du dernier temps. Pour nous capable voir esprit ça yo. Là mon abdo oh Jésus te kon marcher son petit bourrique, qui est pas même rébellion même. Me changer quand tonton qui habité et on côté tonton pas bien. Li dou Jésus te fait non pas bête. Il pas bien, il pas fait toilette, il pas mettre un borade sur lui pour l'église. Ça, c'est esprit ça qui sous Michel qui a dominé lui. C'est esprit pharisien ça. Bon, esprit pharisien fait mon nom rester dans état résigné. Ça le fait. Esprit pharisien fait mon nom toujours état attendre la manne du ciel. Il pas prêt, esprit pharisien fait mon nom et paresseux, même s'il vient de travail, il pas vers le travail. Il y a une différence à ou chercher ou pas joindre avec ou joindre ou pas vle ou être dans l'esprit pharisien parce que moun ça gagne qui est dans l'état ça gagne tous les trois premiers esprits plus l'esprit des pharisiens. 5 esprits toujours nous capables de gagner quelques moun en analysant ces esprits nous ouais gagner. Numéro 6 les Éviens. Le mot Évien dérive du mot hébreu, le nom Évien dérive du mot hébreu Shava, des Chivillis, veut dire ville, village des tentes, villageois. Nous constatons que ces deux peuples, pharisiens et Éviens, ont presque le même signifiant, bien qu'il y ait une similitude entre eux. Mais les Éviens aiment amener la grande vie, contrairement aux pharisiens. Oui, il aurait même fait trop passer koyo, il y a peine une grande vie pour montrer tout le monde qui est riche, au chita sur apparence, que pour qu'on connaisse les keeping appearances, il y a keeping apparence pour faire grand. Tandis que les pharisiens aiment rester dans la pauvreté et ont une vision limitée de leur vie. Ils aiment à jouir des richesses que leurs parents ont laissées comme héritage. C'est ça, oui, même. Ils remettent des richesses, monde. Si vous avez un cob là, vous avez utilisé pour bien tête. Et puis, vous égoïste et vous ne pas partager cob là. Vous voulez prendre cob là pour bamboucher. Peuple bon Dieu, nous pas tout ça qui n'a dit nous ouais des chrétiens qui comme ça.
Mais monde qui est chrétien, je ne pas dire chrétien moi-même. Des religieux et religieuses qui font ça. Excusez-moi, faut me faire les dire chrétien. Chrétien, et c'est un monde qui est en Christ. Et depuis en Christ, faut l'homme ancien doit mourir. Ou pas cap même gens, ou pas cap toute la journée, c'est qui soit marché faisin, et paraissez comme des pharisiens. Comme des éviens. Non, pas cap comme ça. Et ils aiment à jouir des richesses que leurs parents ont laissées comme héritage. Ils voyagent autour du monde, enlisés dans des plaisirs afin que satisfaire ses désirs, en raison de la grande richesse qu'ils ont reçue par grâce des parents. C'est comme ça que vous voyez. Ils auraient voyager, mais ils n'ont pas de travail pour faire comme pour voyager, non? Si critique, et viennent joindre et papa pharisien même. Papa est vient, qui dit au fond nous voyager. Et puis tout même, il n'y a pas besoin qu'on côté ou pas le voyager. Il y a débarrassé n'importe monde pour voyager. Parce que papa est vient, il gagne petit Albert pour le faire monde venir simer comme ça. Il gagne esprit, des esprits esprit fourmi. Il y a esprit fourmi sur yo, fourmi très laborieux, fourmi c'est al travail pour te mettre manger dans la là. Yo gen esprit guédé mazaka sou yo, yo gen esprit guédé sou yo, esprit guédé a, guédé gen doit aller marcher avec yon goud, le regarder ou tourner avec manger avec tout bagage pour n'importe $1000. L'el bay moun machin nan yon goud la machin nan même kon c'est 100 goud, il va le remettre monnaie. Chaque côté l'aller et moun sa yo c'est esprit sa yo gagné, les esprits et vient et dans langue pas nous qui nous dans pays pas nous quitter chita sous vodou qui nous capable dire c'est esprit qui des mazaka et ça m'abdou là moi même c'est bagaille moi vivre ça parce que m'te kon ouais maman m'te kon servi guédé l'été qu'on allait penser un goût de le garder ou elle venir avec toute bagaille ou de côté jeune copio esprit ça gagne dans l'église oui gagne dans l'église sous l'autre forme. Il faut danser ou sous pour finir de vider tout ça sous. Oui, il faut bailler comme l'église, pour l'église qui a marché, pour l'église qui a payé. Mais question les gens de bailler ça qui a formal. Question les gens de pas le fond pour chaque on a commencé comme pipiti à $100. C'est esprit et vient ça sur. Parce que comme on finit qui s'est offert bamboche voyage. À la cause. Ce sont des esprits et viennent. Proverbe 24, verset 30 à 34. Ça, c'est ça, proverbe à parler avec monsieur Vien oui. Proverbe 24, verset 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Alors, c'est ça, ça dit de monde qui paraissait yo gen champ, mais yo pas cultiver champ. Moun sa yo travail comme yo bay nan travail pas jamais assez pour yo. Mais tandis que yo pas fait rien. Parce que moi j'aime toujours conseiller que l'aime pas travailler n'importe quoi moi jeune non. Si $7 n'importe champ yo li a moi prendre parce que moi comme mon de travail ça m'a fait des amis m'a venu qui pico. On nous continue toujours nous con l'autre lecture que côté Jésus te parler avec eux tout
Luc 12, verset 13 à 21. Ok, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour vous faire, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis. Mais je lui dis, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. C'est ça, oui, bon Dieu parlait de messieurs ça, mais c'est juste ça, qui a ramassé bien, qui que l'homme encore qui l'est pour mon ta mourir, pour prendre comme là pour jouer. Et mon arrêté la travail, était cocober le colon coin, et pour que, et vient yo, pour y jouir de l'argent que mon a gagné. Et tout ça, nous fait parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas envoyé pour me faire un mitaille. Il n'a pas envoyé pour me faire mon remède. Mais il faut m'annoncer la bonne nouvelle pour que mon soit capable de convertir, pour que mon soit capable de repentir, pour que mon soit capable de renoncer aux esprits du mal. Les gens disent, oh, nous sommes dans la loi encore, mais ils ont toujours observé le diable dans l'église. Quand il y a quelques bagailles à faire, il y a action de grâce, c'est d'exploit à faire. Il a fait manger les anges sous forme d'action de grâce. Parce que manger les anges, la fête, il fait à tout manger que bouche qu'à manger. C'est ça vous fait manger les anges. Mais l'église utilisait ça tout, des gens qui se disent chrétiens, ils utilisaient même bagaille ça tout. C'était numéro 6, c'était Évien. Maintenant, nous allons aller dans le numéro 7 là, les Jubéchiens. Les Jubéchiens. Le nom Jubéchien vient du mot hébreu Yebouchoui. Yebouchoui de Yebouk veut dire descendant de Jébus. Jébus égale foule aux pieds, lieu du battage. En Israël, on les connaît comme des batteurs de céréales. En outre, les Jubéchiens sont des esprits méchants qui aiment à piétiner les autres. Il y a un pile dans l'église, oui, qui a piétiné les malheureux, qui parlent de bail, c'est au frère ou libre. Mais il y a des gens qui ne pas libre. Ils ont senti qu'ils grand même avec eux. Filles qui ont remis, garçons qui ont remis. Esprit Jubéchien, ça. En outre, les Jubéchiens sont des esprits méchants qui aiment à piétiner les autres. Les
Les pseudo-chrétiens qui sont contaminés par ces esprits aiment à humilier et à diminuer ou à rabaisser les autres sans crainte. Ils aiment à empêcher les gens de grandir en les piétinant sans cesse. C'est esprit ça. Ça y a fait. Traduis pour moi, non, il y a des gens qui veulent traduire moi. Les chrétiens qui sont contaminés par ces esprits aiment à humilier, à diminuer, à rabaisser les autres sans crainte, et ils aiment à empêcher les gens de grandir en les piétinant sans cesse. Alors nous, ouais, les 7 esprits saillots, actuellement, 7 esprits saillots dans la majorité de nos églises. Et des hommes qui se disent hommes de Dieu ou pasteurs ou évêques, ils ont adhéré avec l'esprit saillot parce qu'ils sont des crécis et des gargantia, parce qu'ils sont des gourmands qui accaparent des biens terrestres, mais pas des biens célestes. Et vraiment, nous avons un passage pour nous aller là, il y a un pile, nous avons dans Ésaïe 7 et Romains 13, na lisa dans l'autre passage, comme on va développer ça, les ça m'a fait sous forme séminaire pour nous apprendre les esprits ça en plus profondeur. Côté n'a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament pour nous trouver des versets qui pour faire nous comprendre l'esprit ça bien dans l'Église. Parce que étudier n'a pas étudié. Que Dieu vous bénisse. Amen.